j'espère que vous allez bien. J'espère que ce week-end se déroule bien. J'espère que voilà, vous n'avez pas eu, comme nous, trop d'orages, hein, parce qu'on a eu un gros orage sur Saint-Brieuc hier soir. En plus, c'est le festival Aroc, donc je ne sais pas si tu vois, mais bon, tous les gens étaient réunis pour le festival en ville. Et bon, bah écoute, c'était juste la piscine, quoi. Mais bon, à 10h, 22h, tout s'est arrêté. Mais ça a quand même plu énormément. Mais bon, je sais que ça a été pire dans certaines régions, en fonction d'où vous êtes, en sud-ouest et tout, enfin même d'autres régions. Vous avez peut-être eu de la grêle et pas mal de trucs. Voilà, et bah, aujourd'hui, il fait lourd. Il fait lourd, mais bon, bah, écoute, c'est bien agréable, ça va, on va pas se plaindre. Ok, alors merci pour votre présence sur la chaîne, merci pour tout, mes pépites. Alors, je viens voir un petit peu, on va prendre des nouvelles de ton autre, si tu veux, voir un petit peu où on est cette personne, où on est votre relation. Alors, c'est un tirage général, tu le sais, hein, donc prends si ça te parle, ne te prends pas la tête si ça ne te parle pas. Alors, ça bouge en ce moment, j'ai vu qu'il y avait des reprises de contact hein, dans les consultations que j'ai pu avoir. Voilà, et puis entourage aussi, il y a eu des reprises de contact. Alors attention à bien vous repositionner ou vous positionner clairement. Hein, on n'accepte pas n'importe quoi, on reste bien en accord avec ses valeurs. Si tu veux une histoire, une belle histoire digne de ce nom, bien positionne-toi comme quelqu'un voilà, qui respecte ses valeurs et qui va vers cette belle histoire. Hein, accepte, même si c'est dur la solitude, honnêtement, ça vaut pas le coup, quoi. Hein, d'accord? Alors on se positionne correctement. Ma pépite, où est-ce qu'il en est ton autre? Allez, on va prendre un petit peu juste quelques messages déjà, voilà, synthèse un petit peu, enfin, un peu voir juste déjà ce qu'on nous dit par rapport à cette histoire-là, les énergies actuelles là, simplement. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, le dernier qu'elle a sorti. Voilà, qui est très joli, très sympa, j'aime bien. Allez, merci mes guides de me donner des messages pour mes pépites qui regardent cette vidéo. Ok, j'ai 3 cartes, être blessé et souffrir. Donc c'est une histoire là où effectivement il y a de la tristesse, il y a des souffrances. Hein, actuellement on n'est peut-être pas bien, forcément l'amour ça fait souffrir, on le sait, ça ne fait pas que souffrir. On nous parle d'une relation karmique. Hein, donc vous êtes dans une relation où a priori pour ceux qui ont cette ouverture, vous avez déjà vécu des choses dans le passé et on nous parle de méchanceté, cette carte qui nous parle des jalousies, des cancans, tu vois, il y a sans doute des personnes autour de vous qui interviennent, hein, qui interfèrent dans cette histoire. Il y a sûrement voilà, des rivalités, peut-être un contexte en fait qui n'est pas propice à, à votre amour, tout simplement. De deux decks, j'ai la même longueur d'onde. On retrouve un équilibre en fait. Hein. Il y a donc un équilibre, on va retrouver un équilibre par rapport à cette histoire. On va revenir dans quelque chose où on sera beaucoup plus en accord l'un avec l'autre. Je vais prendre quelques cartes supplémentaires. Blessé, alors sur blesser et souffrir, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, mes guides. Bon, la relation karmique, je vais le laisser là. Je vais juste reprendre ces 2 cartes-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait d'être blessé et de souffrir? Alors, ça peut être toi, ça peut être ton autre. Hein, j'ai pris pour vous deux, là. Ça peut être vous deux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, sur cette souffrance, cette tristesse, cette peine ici, ces peurs aussi? Est-ce que vous pouvez me préciser cette carte, s'il vous plaît? Merci. Ça parle de quoi? À cause de quoi? On me parle du badinage. Le badinage, donc le flirt, la séduction, la superficialité.
Là, on peut nous dire que s'il y a de la souffrance, c'est peut-être, moi ce que j'entends ici, c'est que on a le sentiment ici que d'avoir vécu quelque chose de superficiel, quoi. Hein, quelque chose qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait dans cette relation-là, quoi. Hein, quelqu'un qui a pris la relation un peu à la légère. Je pense que pour certains ou certaines ici, vous vous sentez un peu, un peu floué, quoi. Vous avez le sentiment qu'on vous a instrumentalisé, voilà, c'est ce qui me vient. Voilà, et que cette personne, elle n'était pas fiable ni sérieuse, hein, ici, voilà. Ouais, parce que vous aviez le sentiment que c'était une belle rencontre, que c'était vraiment quelque chose de... Voilà, vous aviez découvert vraiment une belle âme, une belle lumière, vraiment quelqu'un de bien, quoi. Et en fait, bah voilà, vous avez le sentiment qu'au contraire, ça n'a pas été le cas ici, quoi. Alors, sur la méchanceté, là, sur les cancans, la jalousie, les rivalités, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Qui sont ces personnes? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les cancans, la méchanceté, là? C'est que moi, j'aime bien que ça saute, hein, donc je ne les prends pas. Alors, ouais, il y a certainement des gens ici... on a mis une femme au milieu. Les vacances, plaisir, détente, insouciance. Je pense que c'est des gens ici, avec cette méchanceté, ces badinages, des gens qui ne se rendent pas compte, en fait. Hein, qui ne se rendent pas compte que de réellement du mal qu'ils font, quoi, en fait. Hein. Et vous avez vraiment besoin en fait, de passer au-dessus de ça, quoi. Hein, mais c'est des gens qui le font peut-être d'une manière comme si c'était pas important. Sauf que ça fait du mal, quoi, forcément. Hein, et derrière, j'ai le cadeau surprise. Ah bon, ah bon. Bon, le cadeau surprise. Donc, pourrait y avoir quelque chose ici, en fait, qui vienne. Alors, on nous parle de vacances aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va venir alléger cette situation. Hein, qui va venir... ouais, quelque chose que vous n'attendez pas ici par rapport... J'ai le succès total derrière. Hein. Donc, je pense que vous allez sortir des doutes par rapport à ça. Alors, on nous parle d'entourage familial derrière. Est-ce que cette méchanceté elle vient de la famille? C'est possible aussi. Mais bon, il y a la famille. La famille au sens large, pour moi, c'est aussi parfois, parfois les gens autour, hein, tout simplement. Hein, tout simplement. Donc, bon, avec quand même cette belle rencontre et puis ce cadeau surprise, bon, peut-être, alors pour certains, peut y avoir une nouvelle rencontre, voilà ce que j'entends, hein, une surprise, un cadeau, une nouvelle rencontre qui vous sorte de cette relation-là. Ou alors, c'est cette personne hein, qui vous fait une surprise, voilà, qui vous amène quelque chose de nouveau, quelque chose de léger ici, et que vous n'attendez pas, et en fait... quelque chose de chouette, quoi, tout simplement. Ok, alors, on va aller voir un petit peu. Excusez-moi, je vais fermer la baie vitrée parce qu'il y a un enfant qui pleure. Bon, ben ça va, ça s'arrête vite. Jean qui rit, Jean qui pleure. Alors, ton autre, dans quelle énergie il est par rapport à... Alors déjà... Dans quelle énergie il est, lui, actuellement dans sa vie? Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle. Hein. La force. Donc, c'est quelqu'un en ce moment qui se sent plutôt bien, qui reprend de la force. Ouais, quelqu'un qui reprend confiance en lui, quoi, en fait, hein, ou en elle. Voilà. Donc, oui, c'est quelqu'un qui sort peut-être justement d'une période un peu, et là qui a confiance. Quoi, hein. Dans sa vie, globalement, c'est plutôt sympa. Hein. C'est quelqu'un avec le 10 de coupe qui aspire à l'amour. Hein, donc, voilà. Par rapport à toi, ma pépite, comment te voit-il toi et voit-il votre relation en ce moment? Quel est son état d'esprit par rapport à votre relation?
J'en ai peu trop là. Je voudrais juste, s'il vous plaît, me dites juste une carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est en train de guérir, en fait, qui est en phase de transition ici. C'est quelqu'un avec, donc, ceci d'épée qui quitte un état d'esprit pour aller vers un autre état d'esprit. C'est quelqu'un qui change d'état d'esprit ici, qui peut quitter une situation aussi, hein, mais qui change d'état d'esprit. Hein. C'est vraiment ça, on est dans les épées, on est dans le mental ici. C'est quelqu'un qui est en phase de transition, de guérison aussi. Hein. Donc, qui sort quand même voilà, d'un état d'esprit qui reprend, avec la reine de bâton, qui reprend confiance en lui. Ben, c'est vraiment ça, hein. Même par rapport à toi, même par rapport à vous, ici. Hein. Donc, c'est plutôt... c'est quelqu'un qui ne se laisse plus harceler par des idées négatives, qui est en train de guérir de ça. Et qui change carrément de direction par rapport à son état d'esprit, on va dire ça. D'accord? Ok. Comment cette personne te voit-elle? Comment est-ce que cette personne te voit là aujourd'hui? Quelle perception elle a de toi? Elle te voit comme une opportunité. Elle te voit comme quelqu'un qui pose des choses dans la matière, mais comme une espèce de nouveau départ dans la matière, un nouveau départ concret. Hein, quelqu'un qui bah ouais, qui n'hésite pas à faire des nouvelles choses, tu vois, à faire nouveaux projets, peut-être qu'il met en place un nouveau projet actuellement, qui est dans une forme de redémarrage de sa vie, hein, et qui n'est pas encore tout à fait avancé par rapport à ça, mais qui est en train de reconstruire quelque chose, c'est le début quoi en fait, hein, qui est en train de reconstruire quelque chose dans la matière ici, hein, et qui croit en sa réussite en fait. Hein. Donc je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais il y a vraiment ça. Et on a le cavalier de Pentacle, donc quelqu'un aussi qui sait où il va, qui avance étape par étape, doucement, mais qui est assez organisé, assez équilibré en fait. Hein. Qui sait où il veut aller, assez persévérant aussi. Hein, c'est quelqu'un qui te voit comme ça. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne pour venir vers toi? Qu'est-ce qui bloque cette personne pour, ben voilà, pour vraiment redémarrer la relation, ou du moins améliorer la relation? Tout dépend de la situation ici. Qu'est-ce qui bloque cette personne, en tout cas, pour que ça se matérialise positivement? J'ai 3 cartes. Ouais, c'est quelqu'un avec le gardien du sacré ici, qui a quand même certains principes, qui a du mal à redémarrer hein, les choses, hein, puisque j'ai le gardien du sacré, j'ai le jugement et le 9 de bâton, qui a du mal à saisir l'évidence de la situation, hein, et ensuite à la voir croître en fait, hein, à voir où ça va aller, à accompagner la croissance de cette relation ici. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à visualiser la relation, si tu veux, comme quelque chose qui va durer, qui a certains principes. C'est quelqu'un qui a du mal à avoir la connexion, en fait, hein, l'évidence, en fait, et qui a du mal aussi à venir pour une réconciliation ici, hein, parce que c'est quelqu'un qui a quand même certains principes. Hein. Il y a peut-être une histoire de secret, de non-dit aussi ici, que j'entends, qui n'y voit pas peut-être complètement clair. Des choses ouais, qui ne sont pas non plus complètement dites ici. Voilà. Donc ça bloque un petit peu cette personne. Qu'est-ce que cette personne souhaite vivre avec toi? Qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi en fait? Qu'est-ce qu'elle veut vivre avec toi? Qu'est-ce qu'elle désire comme type de relation avec toi? Qu'est-ce que ton autre souhaite vivre avec toi?
Voilà, le monde et le 4 de coupe. Donc, cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment la réalisation. Hein, avec le monde, c'est vraiment l'ouverture, c'est vraiment finir un cycle, en rouvrir un nouveau. C'est vraiment, le monde, c'est tout. Hein, c'est une très très belle carte. Hein, c'est la 21 du tarot. C'est vraiment l'ouverture, c'est vraiment passer à autre chose, peut-être voyager aussi, vraiment vivre une nouvelle vie qui soit différente, tu vois ce que je veux dire, hein, ouvrir un nouveau monde avec toi, vraiment, voilà, se réaliser pleinement, c'est l'accomplissement, quoi, hein, cette carte-là. Mais on voit qu'ici, cette personne, elle a du mal si tu veux, à y aller, quoi. Elle a du mal à aller voir ses coupes, quoi. Le 4 de coupe, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est dans l'inaction, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui a besoin de réfléchir, qui, tu vois, qui a besoin qui regarde pas forcément au bon endroit, en plus, hein. Il se pose, il réfléchit, alors qu'en fait, cette personne, ce qu'elle veut vivre avec toi, c'est l'accomplissement. Mais c'est comme si elle regardait tout ce qui ne va pas, tu vois, elle regarde toutes les coupes vides ici, elle ne voit pas qu'elle en a une pleine ici, hein, et elle est très dubitative en fait. Pourtant, ce qu'elle veut vivre avec toi, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va mettre en action? Tu vois, j'ai le bah oui, j'ai le 7 de coupe qui tombe. Donc, cette personne, si tu veux, elle recherche des solutions, quoi. Elle ne sait pas encore très bien quelle est la voie qui est faite pour elle par rapport à votre relation. Elle cherche, elle est un petit peu aveuglée par toutes ces coupes ici. Elle a peut-être plusieurs possibilités d'ailleurs. Et bon, bah du coup, elle ne sait pas très bien, tu vois, dans quel sens elle va aller ici. Alors, qu'est-ce qu'elle va poser comme action envers toi, cette personne? Ton autre. Qu'est-ce que ton autre va poser comme action envers toi et voulait venir? Waouh, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, bah écoute, c'est vraiment la réussite, quoi. C'est quelqu'un qui veut la réussite, hein, en tout cas, qui va se mobiliser pour l'amour, l'harmonie. Le 6 de bâton, c'est le feu, hein, c'est la victoire, c'est le succès, hein. Donc, c'est quelqu'un qui va venir, voilà, qui va aller vers ce succès ici, hein. Quelles actions elle va poser, c'est ça. Elle va vraiment, ouais, j'ai le 3 de bâton, donc voilà, on est dans les bâtons, on est dans le feu ici, hein. Elle va planifier des choses, elle va bouger pour réussir ça, en fait, hein. Elle s'oriente réussite vers toi. Qu'est-ce qu'elle va faire encore? Qu'est-ce qu'elle va faire vers toi, justement, sur ce 6 de bâton? Comment elle va faire pour... Elle veut que tu la vois aussi. Il y a cette notion de reconnaissance. C'est quelqu'un qui a besoin que tu la vois, que tu la regardes, que tu l'admires. Elle a besoin d'avoir la récompense un petit peu, hein, de qui elle est, qu'on la voit dans toute sa splendeur. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là aussi, si tu veux. Alors, on a ce 4 de Pentacle qui nous dit que c'est quand même une personne qui a tendance à s'économiser un petit peu, hein, à être dans le contrôle. Alors, il y a peut-être un truc financier aussi, hein, puisqu'on est dans les... Ici, on est dans les pentacles, hein, donc le 4 de Pentacle, c'est ça, on est dans les deniers, hein, donc dans la matière ici. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a peut-être du mal à donner aussi, tu vois, qui contrôle un petit peu ce qu'elle donne. Bon, peut-être aussi, ouais, qui est économe aussi, on peut dire ça, hein, au niveau de l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de perdre des choses et qui fait super gaffe, en fait, tu vois. C'est possible aussi qu'il calcule les choses et voilà. Cette personne, elle est quand même un peu là-dedans, dans le calcul, dans le contrôle de sa propre vie, peut-être de ce qu'elle a construit. Et elle ne veut peut-être pas partager non plus, enfin... peut-être pas perdre des choses, quoi. Alors, waouh, on a le magicien. Ouais, donc c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Je pense que, bon, même si elle a le contrôle, si elle cherche à contrôler les choses, peut-être par rapport à toi aussi,
eh bien, on voit que c'est quelqu'un qui va reprendre le pouvoir ici parce que cette personne va se rendre compte, mais ça va tout à fait avec le tirage dans le sens de la force, par exemple ici, hein, qui nous dit qu'on a cette force, on retrouve confiance en soi. Et le magicien, c'est vraiment celui qui a accès à ses ressources, hein, qui comprend qu'il a des ressources et qui va les mettre, qu'il a la capacité en fait de les faire fructifier, ces ressources, qu'il a tout pour répondre à une situation. Donc il y a vraiment une confiance en soi. On avait vu la reine de bâton aussi tout à l'heure, hein, pour ce succès ici, quoi. Et donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui va en fait ici calculer les choses, veiller à ce que les choses se passent bien, peut-être au niveau aussi de la matière, hein, au niveau financier aussi. Euh, voilà, quand il va avancer vers toi, ce sera aussi bien géré. Ce ne sera pas un truc complètement, tu vois, à la one again, où il vient, il repart. Ouais, et j'ai l'as de Pentacle, donc il y a bien un renouveau ici. Donc, voilà, un renouveau qui va se redonner dans le concret une possibilité pour replanter une graine dans votre relation ici. Ouais, c'est clair. Parce que là, bon ben, en plus, cette personne, elle voit que toi, tu expérimentes des nouvelles choses, tu vois, tu as des nouveaux projets, voilà, tu es quelqu'un quand même de réaliste aussi, tu investis sur des nouvelles choses que tu fais, et cette personne, bah, je pense qu'elle aussi, elle a envie de construire quelque chose qui soit vraiment, de te montrer aussi qu'elle peut le faire, quoi. Et c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire. Ok, d'accord. Sur donc l'évolution de votre relation. Ça va vers où là, l'évolution de votre relation? Juste une petite carte. Oh, c'est trop beau, je pouvais pas espérer mieux. Le 10 de coupe, hein, le bonheur, l'amour. 10 de coupe, c'est voilà, c'est le top du top, quoi. C'est l'accomplissement, c'est vraiment le bonheur, la protection, c'est la carte des âmes sœurs. Ben voilà, quoi, c'est tout, quoi. Hein, donc, vers quoi ça va aller, l'évolution, c'est ça. C'est le 10 de coupe. Hein, donc, c'est vraiment le bonheur. Hein, c'est le bonheur. Le bonheur, tu vois, il y a la famille aussi. Donc, vous êtes peut-être que vous avez fondé une famille, ou peut-être que vous avez déjà une famille. En tout cas, tout le monde a l'air de bien s'entendre là. Donc, ça a l'air d'aller. Ici, on sort en fait de la dualité. Hein. On sort de la dualité, hein, puisque ce 2 d'épée, ça nous parle de ça, hein, de ne pas y voir clair, il y a aussi il y a une dualité mentale, on n'y voit pas clair, on a du mal aussi à faire un choix. Hein, et là, on te dit que, voilà, en tout cas, ça va évoluer. Bon, il y aura peut-être encore un tout petit peu de ça, hein, le temps que ça arrive. Mais on voit que cette personne est en train de changer de toute façon d'état d'esprit ici. Donc, bon, écoute, elle va y arriver. Tout nous dit qu'elle va y arriver ici. D'accord, mes pépites? Super. Super, super. On avait vu que tu avais la surprise hein, tout à l'heure. Tiens, je vais prendre... Non, je vais prendre ça. Donc ça, c'est l'oracle des chakras du cœur d'Isabelle Serf. C'est ça, d'Isabelle Serf. Alors, on va voir un petit peu... ce qu'on nous dit. Quoi tu peux t'attendre là dans un futur proche? C'est ce qu'on nous dit. Parce que les guides vont venir dire. Comme message pour cette histoire, s'il vous plaît, mettez. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour mes petites? Rencontre par synchronicité. C'est quelqu'un que tu peux rencontrer,
c'est pas forcément quelqu'un, ton autre va pas forcément venir chez toi, ou toi tu vas aller chez cette personne. Non, ça peut être un petit peu le hasard en fait. On nous dit la semaine prochaine. Euh, ouais, ça peut être un petit peu, tu le croises par hasard, tu vas faire tes courses ou j'en sais rien, tu vois, le truc par hasard, tu es au même endroit, au même moment, ou tu passes chez une copine, et puis bah, la personne vient de passer, enfin je sais pas, tu vois, c'est vraiment le truc pas prévu, on va dire. Pas prévu, il y a un événement, et puis bah tu y vas, la personne y est aussi, ton autre y est aussi. C'est le truc pas prévu, quoi. Voilà ce qu'on me dit. Ok. On a autre chose, peut-être pas. On a autre chose ou pas? Peut-être pas avec ce jeu. Ouais, on nous parle de l'enfant, des enfants. Alors, vous avez peut-être des enfants, vous allez peut-être vouloir avoir un enfant ensemble. Mais avec cette carte de l'enfant, et puis on a cette cigogne ici, on nous parle de changement. Hein. On nous parle d'avancée, on nous parle de changement, on nous parle de nouveaux projets aussi. Et rencontre lors d'une soirée. Donc, tu vois, on nous parle de rencontre par synchronicité et lors d'une soirée. Alors, je sais pas, vous allez peut-être être invité à la même soirée, c'est possible. Hein, et on nous parle du week-end prochain, donc tu vois, d'une soirée, c'est d'une sortie. Hein, ouais, donc, enfin bon, ça ressemble. Même si la sortie, c'est le midi, tu vois, c'est une sortie, bon. En tout cas, voilà, ce sera quelque chose d'un peu festif hein, ici. Mais c'est ce qu'on a vu dans le début du tirage. Hein. On avait la légèreté, on avait le fleur de la légèreté, tout ça. Donc, bon, bah, c'est tout à fait cohérent. Merci mes guides. Un petit mot des anges de l'amour. Merci, chers anges de l'amour. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire par rapport à cette histoire? Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et oui, parce qu'on a vu tout à l'heure le contrôle, là, le contrôle avec les pentacles ici. Alors peut-être que, bon, s'il y a un ralentissement, c'est peut-être à cause effectivement d'une situation d'argent, hein, de finances, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a ça. Il y a un autre message. Oui, s'il vous plaît. Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà. Bon, écoute, on te dit qu'on parle de synchronisation divine. Ici, on parle de synchronicité. Donc, les choses sont en train de se mettre en place dans l'invisible ici. Voilà ce qu'on nous dit. Allez, un petit mot de ton autre. Voir est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'il y a encore un peu de... Ou si ça traînaille un peu là. On va voir ce qu'il dit là. Alors, attends, je vais la remettre dans la boîte parce que tout va partir en live. Et j'ai chaud là et j'en peux plus. J'ai chaud grave. Ça remonte là. Alors, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Alors, on avait une surprise tout à l'heure en début de tirage. Hein. On avait une surprise. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je te montre, mais tu vois pas grand-chose en fait. Au niveau lumière, je sais pas, c'est pas le top du top. Fais-moi confiance, c'est bien celui-là. Voilà mes pépites. Bon, moi je vais vous faire un gros bisou parce que là j'en peux plus. J'en peux plus de chaud. J'en peux plus. Et je vous remercie de tout mon cœur. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir. Merci pour vos abonnements. Merci pour
vos partages, vos échanges. Et puis, bah voilà, moi j'adore être avec vous. J'avoue que j'ai été un peu fatiguée cette semaine. J'ai 11 de tension, j'ai pris ma tension tout à l'heure. Donc, bah ouais, c'est bien de travailler à fond parce que j'ai une personne, mon binôme qui est parti du cabinet et ce qui fait que je récupère tous les dossiers, tous les trucs et donc, ben voilà, il y a des périodes comme ça, quoi. Donc, je me repose ce week-end et puis en tout cas, et puis bon, bah de toute façon, je reviens quand même, hein. Je peux pas m'empêcher. Avec vous, c'est tellement agréable. Voilà, et puis en tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis voilà, prenez vraiment soin de vous. Et puis si le téléphone sonne, parce que là, il commence à sonner, j'ai vu hein, pour des pépites là. Surtout, on se laisse pas avoir, hein, on reste cool, mais voilà, hein, on pose ses bases, hein, parce qu'il ne faudrait pas repartir dans des schémas répétitifs qui n'apportent rien, qui n'apportent que de la, que de la tristesse et voilà, et c'est tout. Donc ça sert à rien. Mieux vaut effectivement, voilà. Je dirais pas attendre, mais être patient, parce que quand on est bien aligné, au moins ce qui vient à soi, c'est quelque chose à la hauteur hein, de qui vous êtes, mes pépites. Mes pépites de lumière, je vous aime. Alors, eh bien, écoutez, bonne soirée. On se voit bah, peut-être demain, je vais voir. Je serai sûrement tentée de revenir vous voir. Je vous fais un gros bisou et bonne soirée à tous. Gros bisous. Ciao, ciao.